30 secondes. Welcome, bienvenue everybody. Welcome, bienvenue everybody. Beyond Your Mind, MOS. Group Therapy by Above and Beyond, A and B for A and F. All right. It's about 15 people right now. Tell me in the chat where you're from, d'où vous êtes. Parlez-vous français? Do you speak English? How should we run this New Year's Eve virtual party of myself?
Ha ha! Let's see this. Another tune and we're gonna get started with this. So please tell me in the chat where you're from. If you prefer English or French. Si vous préférez le français, dites-le moi dans le chat. Ça va dépendre de la transmission que je reçois. De quelle façon je reçois la transmission. Mm-hmm. Où est Vintage et... What the fuck? On va se faire deux tunes. Gen X, James Dean from Above and Beyond on the group therapy last Friday. Dreams, because we need dreams. On a besoin de rêver. C'est très bon. Écoute. Dites-moi dans le chat si vous entendez la musique. On va se faire Audio Machina de Casablanca after. DJ Fredo with Above and Beyond. A and B for A and F.
Mix and James D. McDreams. That's from his new Rave Digger EP out now. On the way, Darren Tate and Leonard Huns and a new tune from Nitrous Oxide. But now it's time for our record of the week. Group therapy with Above and Beyond. Record of the week. Record of the week. The Casablanca Boys caused a stir today with the announcement that the second half of their Higher Resolution is dropping on November 21st. Attention all vinyl collectors, pre-orders of it are now live at the Engine Music Store. To top it all off, they also released the first single from it, which I'm going to play you now. This is Audio Machina. All right. Are you getting ready for my transmission?
One more tune from Above and Beyond, Group Therapy. Thank you to Tony McGuinness. They're in Montreal, by the way, with It's Bigger Than All of Us tour. Let's breathe with me. Breathe. All right. Club dates in Montreal and Washington DC. If you want to join Tony and Parvo there, tickets are on sale now on biggerthanallofus.com. In the next 10 minutes or so, Nitrous Oxide and Vintage and Morelli, Blake 08 and Ilan Bluestone. But coming in the background now though is Darren Tate and Lena Punks with their new single on Anjubies. This is Moxie. Alright, so what do we say? We're going to have our rave jamming transmission. What do you say to that? Are you listening? Bonne nuit, Philippe. Merci beaucoup. Ah, tu me manques, mon cher Philippe. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Okay, let's stop the music, guys. Let me be full with you, or maybe we're gonna put it in the background here. Maybe just for me, but maybe not. Maybe not. Let's do it. Let's rave. Let's rave together. And once again, guys,
Non, Philippe, un autre, tu parles français, mais les autres là, qui sont là, qui passaient par ici, en différé. Nous sommes le 1er septembre. On va faire un sound check à l'ancienne. On va faire un sound check. On a-tu le 30 secondes de délai entre les chats et le streaming? On est live 1er septembre, 22h30, en direct du Fredo Lounge numéro 7, Studio 7. Non, Philippe, un autre, tu parles français, mais ah, c'est bon. Le son est bon. Excusez pour le feedback. OK. Alors, ce soir, c'est Fredo Lounge seulement. Il n'y a pas de Daryl Agile. Il n'y a pas de Agile Lounge. Il n'y a presque pas d'Adrienne AI. Il y a juste moi. Il y a juste moi. Oui, moi. Parce que c'est moi. C'est le temps de recevoir. Je suis dans mon portal de réception. Alors, encore une fois, ceci est un canal généralement trilingue. English, français et espagnol. Ce soir, la transmission semble me parvenir en français, mais il y aura peut-être du franglish. Je vois que beaucoup de gens maintenant qui sont abonnés à ma chaîne à cause de Donna Summer, mais je m'en calisse tellement de Donna Summer. Je déteste tellement le disco. Mon ami, un très très bon ami à moi qui est DJ, avait fait ce montage-là, un petit story sur Instagram de la tune I Feel Love de Donna Summer. Je l'ai aimé, son petit montage. Il voulait rendre hommage à Giorgio Moroder, un des pères du tech music, du trance music italien, qui faisait la musique de la bitch brat Donna Summer, de Queen of Disco, me disent les 5000 et plus commentaires, 38 000 vues plus tard, et plus que 700 abonnés à cause de cette calice de shirt-là. Ouais, moi ce soir, on va vous le dire en pleine face, ma gang de tabarnak d'humains laid. It's the end of a cycle. My life was a lie. Your life is a lie. You live in a fucking simulacra. You are all stupid, including me. We are monkey and clothing who think we think. The Stone Ape Theory, debunked by Terence McKenna somewhere in 1993 or 1994. The transmission is beginning. I'm receiving the transmission. We are going to transmit for this New Year's of mine on this September 1st. It's going to be the start of my 52nd tour around the sun. And you could all go fuck yourself. Un de mes noms, c'est AF as fuck. Et quand c'est ton anniversaire, tu fais ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Quand c'est ton anniversaire, mange de la merde. Tout le temps. Shadow Hunting from Carl Gustav Jung. Oui. Ma vie est un mensonge. Je vous ai menti toute ma vie. Asti de gang de crottés ludiques. Life isn't real. Oh. And apparently, according to some bullshitter, a lot of snakes around us, we have to live it like it is. No fracking way. I experience it the way I want to experience it. Remember, huh? Remember who you truly are. You are wonderful. You are powerful. And that power and that wonder, it's the core of this primordial love that it's within you. That should arise you to be whoever you wanted to be, and to do whatever you wanted to do in respect of one another. I did scream at the beginning in French Canadian, that you could go all to hell, because we already are in hell. We are all a bunch of apes that believe that it's thinking, that believe we are smart. But we're going to be outsmart
And maybe one of my hypotheses that we are already ourselves this artificial intelligence. Where is the base reality? Hein? Où est la réalité de base? À 51 ans, tu rentres dans la zone 51. Je vous raconterai pas ce soir ce que j'avais pensé. Je remercie encore mon âme sœur musicale, Ulrich Van Bell, Mr. Trans Canada. Je le remercie grandement de m'avoir autorisé à utiliser un de ses mix sensationnels de février 2010. Trip Mix. Great trance music that he compiled himself for about an hour. So if you'd like to drive at night on a moonlight in the snow or during the summer with a starlight gazing stars sky view, just do it with his music. And I did create a lot with Elizabeth and myself. We create a lot of thumbnail for this tonight podcast and some others. And the prompt was, show me at 8 years old with my mom going in Chichen Itza and remember the visit that we received in Val-David in the Laurentian here in Quebec. So for me, when you think of the Laurentian up north of Montreal, with Val-David, ou Saint-Agathe-des-Monts, ou Mont-Tremblant pour les hosties de quétaines, there's a connection with that land, this telluric land des Laurentides et le Yucatan. Comme s'il y avait un passage. Quand j'étais petit, mes oncles ils me niaisaient, ils me disaient que si je creusais, parce que moi j'adorais creuser, je faisais des tunnels Ville-Marie pour mes voitures. Je me contentais pas juste de faire des petits chemins dans le carré de sable pour faire aller mes Hot Wheels. Je faisais des tunnels, je creusais tout le temps. Et j'étais quasiment un archéologue en apprentissage. Je trouvais des choses merveilleuses dans la cour sur la rue Moreau et même dans le terrain à Val-David. Et mes oncles, pour me niaiser, ils me disaient, si tu continues à creuser comme ça, tu vas te ramasser en Chine. Parce qu'ils me disaient que le globe terrestre, bon. Mais moi, je pense que le vrai tunnel éthérique, tellurique, énergétique, spacieux, eh bien, il se produit entre le Yucatan et le Québec. D'ailleurs, je réponds toujours quand on m'oblige à donner mon origine apparemment ethnique ou raciale. Il n'y a qu'une seule race, gang de crétins. Et c'est les humains. Nous sommes tous des homo sapiens sapiens. Et bientôt, on sera des homo sapuriens, sapuriens, sapuriens. Alors, je réponds toujours cosmopolitain. Mais là, des fois, j'aime ça niaiser. Et avec mon ami Carmen à Cancun, je suis un Yucatécois. Yucatan et Québec, Yucatécois. Ou même un Yulkunessais. Yul and Kun. Les deux aéroports que je suis allé le plus souvent dans ma vie. Peut-être Logan à Boston aussi, puis Austin, Texas, j'ai oublié le nom, un aviateur. Cela dit, ce soir, c'est le premier jour du commencement de mon 52e tour autour du Soleil, notre petite naine jaune insignifiante qui lui resterait environ peut-être 8,2 milliards d'années avant d'imploser ou d'exploser. Dites-moi dans les commentaires, si vous êtes des bons astrophysiciens, lequel serait une supernova d'un pulsar. Et serons-nous là, mon frère, ma soeur, hein, quand les vivront d'amour? Ce soir, c'est une improvisation mix ayant pour thème « Je me défoule ». Je célèbre avec du coke à l'orange, sans quintro, quintessentiel. Ça me manque beaucoup, le quintro. Je ne bois plus, je n'ai plus d'alcool. No money, no honey. Et parlant d'argent, ben oui, je vais quêter un peu, Moi, je suis pas encore rendu au Square Cabot à quêter pour de la phétanol ou m'acheter un 9,57 puis me le crisser dans la bouche. Je suis pas rendu là. Mais si vous continuez à m'ignorer puis à m'envoyer chier, c'est peut-être ça qui va arriver. Comme à peu près 8-9 de mes collègues depuis 6 mois, dont 3 juste cette semaine. Il y en a un qui s'est pendu dans sa cave il y a 3 jours
parce qu'il avait honte de plus être capable de nourrir sa famille. Moi, je suis tout seul, comprends-tu? J'ai pas de famille. Je suis tout seul dans un 3,5 all square children. So I could become a children of the night very fucking fast, if you see what I mean. And maybe if I had my 957 tonight, maybe I could give it live. Will it be nice? And don't fucking call the police. It's experiencing art. Because true suicidal people will not be live talking about it. They will do like my 7-8 colleagues in the last 18 months. They'll do it quietly in the garage or in the sous-sol. Mais, si vous voulez que je reste encore un peu... Non, c'est pas des menaces, là. C'est ridicule de la manière que je m'en allais dire ça. S'il vous plaît, Spirit... C'est quoi ça? C'est pas moi. J'aime pas ça. Mais j'ai parti une petite campagne comme ça, en prenant un café avec des cousins l'autre jour italiano. Ils m'ont dit, hey, il faut que tu es dans ta période de réception, de recevoir, apprends à demander et à prendre. Puis ils voulaient me faire un GoFundMe pour payer mes hosties d'avocats lâches, pour m'aider dans une poursuite contre un imbécile de groupe de consultation, de staffing augmentation, qui décide, eux autres, sans aucune transparence, sans aucune consultation, de tirer à la plug sur un contrat que ça a pris quasiment 2 ans et demi à gagner, là, sort of speak. Et puis, toi, tu laisses un contrat, tu refuses un autre contrat, puis là, tu rentres dans l'autre qui était super intéressant. Là, je nommerai rien parce qu'on s'en va en cours avec ça. Fait que vous comprendrez que je vais attendre que ça devienne public quand on sera en cours. Si la médiation marche pas, j'aurai à faire une médiation. Moi, je suis parlable. Les autres sont pas très parlables, par exemple. Ça change de culotte, ça change de monde comme ça veut. D'ailleurs, ils te font faire travailler 8 jours. Ça va super bien, mon intégration, en à peine 8 jours. Les premiers stakeholders sont contents. À part un qui était un toxique ravageur. Là, ça, on l'avait vu tout de suite. Mais bon, ça arrive. Mais, là, en pleine réunion, on me demande de passer dans un autre team Zoom. M'en va là, me dire que ton contrat finit à 10h15. Puis ils m'ont payé à la minute, les estis. À la minute. C'est parti des estis de crosseurs. Fait que là, l'article 3075 dit qu'ils n'ont pas d'affaires. Il faut qu'ils me disent pourquoi que c'est arrivé. Puis ils veulent pas me le dire. Apparemment que c'est confidentiel contractuellement. Selon le Code civil du Québec, ça n'existe pas, même dans une relation triangulaire. Ensuite de ça, ils m'avaient mis comme employé, puis ils m'ont donné un relevé d'emploi avec la mention manque de travail. Quand tu vas sur leur website puis sur leur page LinkedIn, il y a 27 jobs. Des 27 jobs, 79-80%, je peux les faire, je pourrais être présenté au client. Donc, c'est des hosties de crosseurs de poules mortes, des hosties de menteurs, des hosties d'hypocrites, des anti-professionnels, du monde qui ne savent pas travailler, du monde qui n'a aucun leadership. Puis c'est des hosties que je vais amener en cours par principe, tellement pas trop pour de l'argent, mais j'ai quand même besoin d'argent. Et comme que vous allez pouvoir le voir, ben, je vais vous le montrer, là. Fait que c'est rare que je quête, c'est rare que je demande, mais ma thérapeute m'a dit qu'il faut que j'apprenne à demander. Fait que mes hosties, là, comme dirait Mike Ward, vous allez m'écouter pour une fois, mes tabarnak, parce que je t'ai écœuré en esti là, de demander de l'aide, là, de crier à l'aide depuis 2-3 ans, puis personne m'aide. Ceux qui sont dans la merde, je vous comprends un peu. Puis là, ça a-tu marché, l'hostie de login, là? Moi, je suis tellement écœuré de l'Internet. Tu sais, ça nous parle de toutes sortes de cochonneries. Oui, c'est bon la technologie avec la cybersécurité, puis tout le n'importe quoi, puis on veut te protéger, puis c'est des crosseurs, ça aussi, là. Il y en a pas de vraie vérité, là. Alors voilà, je me suis créé une page PayPal, fuck GoFundMe, qui ont fait chier Trucker en 2022. Puis mon PayPal, vous allez me dire, c'est pas mieux, mais pour moi, j'avais déjà un compte, c'est déjà plus facile. Puis ça dure 1 mois. On va faire un sprint ensemble d'1 mois, là. Fait que, tu sais, vous le voyez à l'écran ici, là. Je vous demande pas grand-chose, là. La plupart d'entre vous, là, qui m'écoutez sur Agile Lounge, sur Fredo Lounge, là, oui, c'est crime et justice. Supporte Alexandre dans ses procès. Puis en plus, je fais du recouvrement de 3 comptes. Puis ça commence à me coûter de l'argent à faire du recouvrement de 3 estis de clients. 3 estis de Québécois merdeux, des estis de Canadiens français, crosseurs de poules mortes avec, qui m'ont pas payé en 2022. Un, c'est en 2022. L'autre, c'est en 2023. Fait que je suis obligé de faire du recouvrement.
Puis c'est beaucoup d'argent. Je peux aller me chercher 25 000 là-dedans, dans ces 3 estis de crosseurs-là qui m'ont fait travailler plus de 80 heures, puis qui n'ont jamais payé leur esti de facture, puis ils n'ont pas fait de faillite, puis ils prennent des bateaux, puis ils prennent des avions. Fait qu'ils vont payer les hosties. Parole de Mike Ward en Frédéric Joly ce soir dans cette transmission-là. Là. Il faut que j'exprime ma colère, je suis écœuré. Fait que je suis Frédéric Joly, un consultant en gestion du changement et projet agile. Depuis plus de 6 mois, là, en 2025, là, je fais face à une situation très difficile. Après une fin de contrat abusive que je vous décrivais il n'y a pas longtemps, j'ai dû entreprendre des démarches judiciaires pour défendre mes droits. Ben oui, tabarnak, au Québec, on aime ça, hein, se fesser dans la boîte des combats de jello. On demande poliment, on veut faire des choses à l'amiable, mais non, on va te faire chier jusqu'au bout, on va te saigner jusqu'à la 52e minute s'il faut, esti, parce que c'est ça qu'ils m'ont payé, là, ils m'ont payé là, 7 jours et 1 heure et 52 minutes, c'est pas écœurant. Alors, je vais les défendre, mes droits, parce que c'est pas des privilèges, esti, c'est un droit. Alors, et puis après 2 années marquées par l'absence de revenus fixes, plus les crosseurs qui m'ont pas payé pour les jobs que j'ai faits, puis des clients à recouvrer, c'est ça que je dis, là, ben ma trésorerie est pas mal à sec aujourd'hui, puis venez pas me faire chier avec mes affaires aux États-Unis, puis mes bitcoins, vous comprenez tristement à rien de la réalité de ma vie, puis de comment ça marche, les vraies finances, quand tu veux être libre, puis te donner des choix. Alors, je sollicite donc votre appui pour la partie canadienne de mon expérience monopolistique, puis de payer ces hosties d'avocats-là, qui sont bien plus chers que moi. Eux autres, c'est drôle, ils sont capables de demander des taux de 250 pièces de l'heure, mais moi, je suis à 130, 150 pièces de l'heure depuis à peu près 1999. C'est pas écœurant. Puis là, ils nous demandent même de baisser nos taux. Nous, on doit faire de la déflation dans nos contrats. Ce qui expliquait que je me suis fait crosser avec une gang que ça faisait à peu près 14-15 ans qu'on collaborait ensemble. Moi, je pensais que je pouvais leur faire confiance. Le mandat était super intéressant. C'est plate, je peux pas rentrer dans les détails parce qu'on s'en va en cours. Puis les 3 autres trous de cul, je ne vais pas les nommer tout de suite non plus, que je recouvre 3 factures qui sont à être traînées sur Internet d'ailleurs s'ils ne se dépêchent pas. Alors, fait que moi je suis à sec, j'ai tout donné et là c'est le temps de recevoir. Fait que moi je sollicite votre appui là-dedans. Là. Tu sais, même un petit geste là, peut avoir un grand impact pour moi. Je veux ramasser 1300$ jusqu'au 1er octobre pour payer les honoraires des avocats. Fait que tu sais, un petit geste pour moi, là, vous êtes plusieurs, là, vous êtes à peu près là. 3000, 5000 à me suivre, là, puis I might should do it in English also right after. Ben Chris, c'est pas compliqué, là. Je sais que la plupart d'entre vous, puis moi inclus, là, on peut se payer 3 à 4 lattés par semaine. Que ce soit dans n'importe quelle grosse compagnie ou le petit café du coin, c'est en moyenne 5 à 8 piastres. Si vous mettez de la crème fouettée, ben sacrément, donnez-moi celui du mercredi. Si vous êtes une quinzaine à faire ça, une trentaine à faire ça, ben je vais approcher de mon 1300, puis ça va tout s'en aller dans les hosties d'avocats puis de l'agence de recouvrement pour m'aider à avoir le vrai argent. Tu sais, je vous demande pas de me donner 35 000$ que tous ces crosseurs-là me doivent. Je vous demande juste un hostie de latte, votre latte du mercredi pendant les 4 prochaines semaines, ça va être un gros 25$ pour vous autres. Puis calice, moi, ça va m'aider à payer les avocats qui, eux, vont m'aider à aller chercher 35 000$. Puis, tu sais, il me semble, c'est à peu près ça. Fait que je vous remercie du fond du cœur à l'avance à toutes celles et ceux qui m'offriront ce précieux soutien. Puis, vu que c'est le temps de ma fête, ben, calice, faites-moi un cadeau, tu sais, c'est pas compliqué. So, for those who speak better English in this marvelous world of YouTube. So, my name is Frédéric Joly. I'm a consultant in change management and fracking agile project. Apparently, it's project for those pleb. So, for the past 6 months, I've been facing a very tough situation after an abusive contract termination. And I was explaining that there's a firm here. I cannot name the contract. I cannot name because we are going in court to settle this because they don't want to talk. They don't want to meet. They don't want to do it like mano to mano. No. So we have to bring them to court. We have to smash them in the fucking face. So I've been facing a very tough situation after this abusive contract termination with no respect of the law. And I'm going to make sure that they will respect myself and maybe others as I hope to make a jurisprudence of it. It's not solely about me. So being legal action to defend my rights. Yes, there's no privilege in winning your hard money.
it's alright. So following also 2 difficult years without stable income and with clients, 3 fucking Quebecers, they don't pay the invoice, they still have their boats, they fly more than me in the last 2 years, but apparently the Scrum training and other stuff that I did for them, they forget the invoice somewhere and they don't pay. So they're going to pay with interest and fees and everything. So my cash flow right now, after those 2 disastrous years and small contract, not that much, it's completely run out. And don't come and lecture me about my business in the United States and the startup. Yeah, startup, Adrienne, it's nothing, not giving me money right now. We are not in a cash cow. We are a fucking startup. We bootstrap. The 7 of us, we bootstrap. So don't even judge me about what you know, what you done. And by the way, starting this year for my new year, it's no resolution, it's an action. I will shut my fucking mouth and I will ask you to help me. You say yes or no, that's it, like tonight. So I am reaching out for your support to cover the essential legal expense for this fall. So the next month, when you go for coffee, a latte costs around $5 to $8. So give me your Wednesday one for the next 4 weeks, and more of you will let me. I just want to raise $1,300 to pay the basic fee, and this will help me to get the real money of $35K or something like this to those motherfuckers who screw me, who screw your friend, because some of you are family and friend here. So come on, make up something. So I'm not asking so much. And my therapist and some of my cousins this weekend, they told me like, hey, you should learn to ask. So that's what I'm doing right now. I'm asking, and it's really hard for me because I'm a giver. Now I need to receive. I don't need to offer for a couple of weeks and months. I need to receive. So please help me. So the smallest gesture matters. Usually buy, as I just explained, that the latte. So maybe you could donate your Wednesday one to my cause, and you help me directly support these pursuit of justice and my ability to rebuild my professional stability. Yes. So thank you from the bottom of my heart for any contribution and even love and prayers. So that's that. So that's that for the asking. My God, that was hard. It's hard when you're a giver. So anyways, we'll see. We'll see how it goes. Starting tonight for my new year. So help me with that. And by the way, so yes, the title is what again? The title is End of a Cycle. Yes. I've been receiving that transmission for the couple of weeks and months this summer, especially this summer. And with my circle and my network of esoteric people or shamanistic people, and those who really love, like me, numerology. I'm not saying like numerology, like tarot. I don't believe in tarot or astrology, stuff like this. Of course, I play with the Virgo portal. That's just for fun and clickbaits. People like this, like when I was speaking about Donna Summer, a lot of people subscribe to this Fredolan's channel because we put something to honor, especially Giorgio Moroder, who made the music for Donna Summer. And now I receive a lot of subscribers for that. And I know my channel, we do music as well. But this is a channel for authentic experimentation of this life experience, this 3-dimensional life experience, and also the awakening to understand the 4th dimension, which is time, that we are tout le temps, and we transit within the 5D. And what is the 5D? Is not necessarily a space. It's a state of mind. It's a way of living. It's a way of detach ourselves from the polarity that kept the 3D alive. So it's kind of a quantum physics meeting the cosmology, which is real science. And you put that energy that you feel inside you, it's within you. And it's like the soul. Is it within you, or it's something that we just use this body to traverse as the 3D? So that's a transmission I received lately. And when I had a conversation with one of my great networkers in this esoteric realms, we agreed that because the Gregorian calendar is for the last century or so, it's imposed on this planet to everyone, no matter
the cycle that we're following, or the natural way of calculating the movement in space, because the real definition of time in a 3D, in a three-dimensional world, it's mostly a movement in space. So it's very like relative. It's a relativism. And so 2025, like in 2016, when I draw in Cancun, the realization of my Agile Lounge project to help people understand what is this adjective within a software development process and system, and within the business agility evolution that I was really working hard with Mike Beadle. So Agile Lounge was this project to put it in the world. We kind of achieved. I was almost a millionaire just in Canada, just in Canadian money, around 2018. I was ready to bring my mom to Switzerland, her dream travel, and unfortunately she became sick. And she passed away just before my travel in Peru in 2019. So this is when the shit start hitting the fan for me, and the market changed, and of course the stupid scandemic or pandemic, or call it whatever you want, this lie, this another lie, because we live in a simulacra, we live in a lie, we live in bullshit, and you believe it. That's the saddest thing, to see some great friends around me believing in it. So anyways, coq à l'âne encore. This transmission, so 2025, it's a 9, like 2016 was a 9. The 9 is the last premier number, and those digits, it's the end of a cycle. So we are, not just me because it's my birthday, but we are at the end of a cycle. And hopefully 2026 will be like 2017. I hope for me, and I hope for you too at some point, that it's the year 1, so it should be the Phoenix unleash itself, and we move on to new project, new relationship, new dream realization, new everything, you know? So I hope that we could find a purpose. So that's why the title of this tonight show could have been my New Year's celebration, but I wanted to express that it's the end of a cycle, the beginning of a new cycle for me, because September 1st, I'm already in 2026 fiscally with my enterprises and my mini businesses. It's on my book after they closed yesterday at 23:59 hours, and the new book is opening right now. This is the 10th year of the Agile Lounge, by the way. It's the 25 years of the Power Solution, and it's only the 3-4 months of Agence Adrienne AI. So yes, end of a cycle. And I realize once again that my life was a lie. Your life is a fucking lie. And what will be my next 25 years? Because you know, when you reach 50 is the fall of your life, according to my grandfather. And the winter, it's around 75. And I don't know if I want to go through the winter. One thing I know though is, what should I call it, or what should I say it? For me, death doesn't exist. It's a process. It's a process, and through this experience between the 3D, the 5D, the 8D, the whatever, this energy that animate us, that motivate us to do this tonight, as I could do some other thing, but I'm just doing it. And despite the number of subscribers, I don't have that much view, because apparently I'm doing it not right. The algorithm, all that bullshit, all that complicated, materialistic shit. But I don't care. I never care. I only care for peace. As I said to one of my friends tonight who bring me for dinner, the only thing that kept me staying here, it's some good, rare relationship that I could have with some of you. Very few as we go along. And the beauty of nature. Being in nature. Listening to the insect singing, the birds. Watching a stingray swimming. Hearing a cat purring, and especially stargazing and watching the sunrise and the sunsets and all that color that the sky provide us, the northern light, the southern light.
that's the only thing that kept me enjoying those moments. The relationship, like when you travel, like I used to travel a lot. What I realized that what's make travel is the great meeting that you do, even if it's just for a few moments or whatever. You always remember someone that you met somewhere, even if you're not keeping that connection anymore. You will always remember the great sunrise before going to your jogging on the beach. So for me, it's just that peace, that harmony, seeking harmony. And every time I'm in nature and I embrace and contemplate nature, even a snowstorm, I love it. Even a thunderstorm, I love it. From my apartment on the 20th floor, it's amazing to see the lightning on the skyline of the downtown of our city. That too, it's not necessarily nature, it's building, it's concrete, but it's kind of an amazing to see the weather attacking those concrete structures made by men and women that do not adapt. No, we are not a species that adapt that much. We are not from this planet. We are using this planet. It's a motel, it's an hotel, it's a passage. It's maybe a all-inclusive for some. So anyway, guys, yes, it's my year of the Area 51. So I'm going to be a bit more unleashing this kind of esoteric thinking and transmission that I receive. I share it for the love of it. Always been an expressionist. I love to express myself. And I love to engage in conversation, so don't be shy. Put in the comment what you think about it. What is your big moment? What is the biggest lie that you tell yourself or you receive from others and you'd like to free yourself from? I will be pleased to interact with you in the comment section below this video. And if you're not subscribed yet and you want to subscribe for more than music and Donna Summer, please do so here and hit the bell to get notification. I go live randomly. I tend to do it on Friday and Saturday night. Now it's a special Labor Day, September 1st, which is my new year. And you could buy me a coffee on top of helping me raising my lawyer money. The buy me a coffee link are in the description below as well. You could send me Bitcoin. It's really much appreciated. And what else can I say for tonight? I'm a bit tired. Maybe let's go to my notes. Because sometimes I get a transmission, but maybe this song after. And there's something that I'd like to, en français, là, comme on dit, la game, hein? On va jouer la game, Puis, est où l'authenticité et la qualité de présence, la qualité d'être ensemble et différent, de se respecter là-dedans. Tu sais, là, tout le monde buzz sur l'IA. L'IA sera mieux que toi dans la nouvelle game et te remplacera d'ici 2027. Fait que ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Peut-être vendredi, si j'ai le temps. Un café avec Frédéric sur mon canal plus sérieux. Mais tu sais, on va reparler de ça, mais sous un angle là, plus professionnel. On va jouer la game, justement. T'sais. C'est-tu du leadership authentique ou conscient? Qu'est-ce qu'on fait vraiment? T'sais? Je veux dire, moi, ça me fait rire ces questions-là. T'sais, on se pose la question. Je vais donner des exemples comme un meeting d'équipe. Suzanne n'amène pas son idée importante au groupe pour ne pas déplaire à son équipe, à son boss. Tabarnak, pourquoi tu fais ça, Suzanne? Pire encore, Émilie qui conforte Suzanne et Bachar qui se sentent mal dans le projet. T'sais. Anyways, on va faire des exemples comme ça. Ça va être vendredi matin avec un café avec Frédéric. Plus cool, plus relax. Je pensais que j'avais les bonnes notes, mais j'ai pas les bonnes notes. Fait que j'irai pas là-dedans. Mais tu sais, là-dedans, là, c'est quoi la game qu'on veut faire? T'sais? Puis comment IA va être mieux que toi? Puis qu'elle va te remplacer? Puis elle va-tu vraiment te remplacer? Qu'est-ce que tu peux faire pour pas être remplacé? Mettons que t'es un VFX producer.
Est-ce que IA va vraiment te remplacer ou tu vas utiliser IA pour que tu aies la job que l'autre n'est pas capable de faire avec l'outil supplémentaire? Tu sais, c'est des choses à réfléchir comme ça. Mais c'est clair que, comme j'ai parlé dans les autres transmissions, c'est une fin de cycle, un nouveau cycle qui va commencer en 2026 pour toute la plèbe qui suit. Mais checkez votre anniversaire, regardez autour de votre anniversaire les 31 jours, là, une quinzaine de jours avant, une quinzaine de jours après. Ça, c'est votre portail où vous devriez ouvrir la porte, vous ouvrir à recevoir, hein, en plus des présents avec un S à votre fête. C'est autour de votre anniversaire que votre année, que votre cycle commence. Mais c'est sûr que cette année, tout le monde qui avait... On a tous eu un anniversaire en 2025. C'est assez merveilleux parce que 2025 était une fin de cycle pour tout le monde. Fait qu'essayez de vous connecter à ça pour aller chercher au fond de vous cette capacité-là de vous élever. C'est bien le fun de s'éveiller, mais tu peux bien t'éveiller puis rester vaché dans le lit puis rien faire. Hein? Donc, une fois que tu t'es éveillé, qu'est-ce que tu as en fait cet éveil-là? Vas-tu profiter de la journée? Vas-tu réaliser ta journée? Ou tu vas rien faire puis te laisser driver par ceux qui ont fait ton lit? Je dis ça comme ça, tu sais. Puis, tu sais, encore une fois, tu sais, moi, j'ai envie de retourner à la maison pour vrai, là. Tu sais, vous pouvez changer le mot mourir par le mot partir. Puis moi, je vais vous lire une chanson, je la chanterai pas, là, je pense que c'est bon, de Plamondon puis Berger, là, dans Starmania. C'est pour moi, c'est une de mes chansons préférées que je vais vous lire pour finir ça ce soir. Puis c'est le dernier show que j'ai vu avec ma mère en avril 2019, puis elle est morte en juin 2019. C'est Starmania par Québec Sim. Si jamais ça repasse dans votre coin, je vous le suggère fortement. Surtout si vous aimez la bonne chanson française et québécoise mixée ensemble dans une sorte de rock blues avec une espèce de mythologie. Il était fou, il était quasiment prédictif du futur qui est le présent maintenant. Alors j'ai vraiment très 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 hâte de partir et de rentrer à la maison. Tu sais, ne m'en voulez pas. Je pense que ça sera en 2031, pour moi. J'arrête pas de voir ça. Est-ce que ça va être la maladie? Ça va être un accident? Il n'y aura pas de suicide, moi je peux vous le garantir. Je ferai pas ça. Je vais laisser la nature s'occuper de moi, puis me faire rentrer à la maison, me faire partir d'ici. Mais j'ai comme une vision, tu sais, que si je règle pas des choses maintenant, au niveau de ma santé physique et mentale, qu'il me reste à peu près ça, 2031, 56 ans, tu sais. Ah oui, parce que c'est la seule chose que je vois clairement maintenant. Ça, c'est une autre affaire. Jusqu'à 2019, j'étais capable, moi, je m'assoyais, je faisais mon vision board, j'avais des plans stratégiques, j'avais des stratégies avec mon équipe. Là, 2019, puis 20, j'aidais plein de monde, j'aidais tout le monde, j'aidais les entreprises. Je les aidais dans leur vision mapping, dans leur customer journey mapping, dans tout. Mais pour moi, personnellement, puis même professionnellement, j'étais plus capable de voir en avant. Fait que c'est peut-être ça qui explique que j'ai créé cet égrégore-là contre moi-même. J'ai pas personne d'autre à blâmer que moi-même. Puis, mais la seule chose que je suis capable de voir clairement, c'est que je risque de faire comme mon cousin Benoît, puis de peut-être avoir une forme de maladie ou un cancer intestinal qui va faire que, boum, m'a pété, là. Si je fais vraiment pas... il faut que j'arrête de le dire et que je le fasse. Il faut que je demande peut-être de l'aide. Je vais voir une autre nutritionniste bientôt. Peut-être que... Puis pourtant, je mange pas si mal que ça, mais bon, ça a l'air que ça n'a pas de bon sens. Là. Je me sens vraiment... Là. Le corps, je me bats contre lui. Je le déteste. C'est supposé être un outil comme l'IA. L'intelligence artificielle est supposée être un outil, by the way, comme l'Internet est supposé être un outil, comme l'ordinateur, comme le micro, comme tout ça, c'est supposé être des outils. Le corps aussi, mais il n'écoute pas tellement mon âme. Puis le corps, il va me lâcher, comme probablement mon iMac à un moment donné, ou le iPhone, que le monde, il ferme la porte dessus, puis l'écran est pété, tu sais. Anyway, petit joke à quelqu'un s'il passe par ici. Mais, on dirait que c'est la seule chose que je suis capable de voir clairement, que je vais sombrer, je vais péter, je vais perdre ma bataille contre le corps, mais je m'en calisse tellement, si vous saviez, parce que le corps, c'est un mensonge. Le corps, c'est le mensonge. Ce qui est vrai, c'est tout ce qu'on a dans le mental, dans le supramental, dans la conscience, que vous pouvez même appeler l'âme, si vous voulez. Puis là, ça y va plus loin, puis plus loin, puis plus loin. Fait que c'est, en tout cas, c'est un peu ça, tu sais, c'est la seule chose que je vois clairement. Puis la colline bleue, tu sais, ma légende de la colline bleue, là, le faisceau mauve, le retour à la maison, la
paix, la sérénité, l'harmonie, de retourner là d'où je viens réellement, d'où mon âme et ma conscience, en âme et conscience. J'aimerais retourner, je veux rentrer à la maison, dans ma chambre, dans mon lounge, quelque part, dans une autre dimension qu'ici, c'est pas ici. Avec toute l'excitation d'un petit garçon de 8 ans, depuis une nuit chaude d'été à Val-David. Je prépare mes valises de souvenirs et me prépare à passer outre le cancer et partir sur le dos d'une Sagittaire. C'est comme la question à Kenny Reeves dans une entrevue. Que se passe-t-il lorsque l'on meurt, lorsque l'on part? Et Kenny de répondre, ceux qui nous aiment s'ennuieront de nous. Et je vous dis à tous que je parte de la manière que ça sera. Ce sera quand même mon choix. Ce sera mon choix de ne pas soigner. Ce sera mon choix de laisser le corps faire à sa crise de tête de cochon. Ce sera mon choix de partir. Période. Nous sommes seuls au monde. Je décide, pas vous. J'ai pas besoin de validation de personne. Je ne m'exprime pas et je ne partage pas ces choses-là, cette authenticité, cette expérience, pour recevoir de la validation. Je m'en calisse de vos likes, de comment l'algorithme va marcher, de « Ah oui, t'as plein d'abonnés, mais tu fais pas de vues. » Je m'en crisse. Tantôt, il y avait une dizaine de personnes. Là, j'en vois 8 qui watchent en même temps. Vous m'écrivez pas, vous regardez. Parfait. Est-ce que je vous atteins? Peut-être. Que je vous atteins pas. Vous êtes là, vous regardez, vous attendez, vous cherchez quelque chose. Comme que moi je fais, parce que je regarde d'autres aussi. Mais je vais leur faire un commentaire. Des fois, je vais leur dire merci. Ça dépend dans quel état que t'es. Mais anyways. Tu sais, dans la vie, à un moment donné, il faut juste accepter qui on est et de juste réaliser que on veut retrouver cette harmonie-là, parce que notre vraie maison, c'est ça. C'est l'harmonie puis l'amour primordial. Avec de l'amour, on peut tout réaliser. C'est le pouvoir. Le reste, c'est de la dualité, c'est de la fausseté, c'est du fake book, instant gratification, la validation des autres, le regard extérieur, alors que vous avez tout en vous. Tu as tout en toi. Profites-en. Fait qu'en tout cas, moi, j'espère juste que vous me laisserez partir. Sinon, vous êtes des astis d'égoïstes, vous êtes des astis d'hypocrites. Et je sais que vous ne vous ennuierez pas. La preuve, vous ne m'appelez pas. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas présent. Vous vous en crissez. Ça ne vaut pas la peine. J'ai tout donné à tout le monde. Et comme Adrienne, ma mère, je ne suis pas capable de demander. J'ai demandé là tantôt. On va voir ce que ça va donner. C'était à moi de ne pas faire la cigale, me diront certains. Si je voulais jouer plus longtemps. Alors, Stone de Luc Plamondon et Michel Berger. J'ai la tête qui éclate. Et moi de rajouter. Mais où est donc mon cœur pour aller m'épanouir? Elle est partie avec un 8 juin 1998, Stone. Je voulais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Je ne sais pas si c'est la terre qui tourne à l'envers, ou bien si c'est moi qui me fait du cinéma, qui me fait mon cinéma. Je cherche le soleil au milieu de ma nuit. Stone, le monde est stone. Et Fredo, moi je rajoute, où le monde puse et il est con. J'ai plus envie de me battre. J'ai plus envie de courir. Comme tous ces automates qui bâtissent des empires que le vent peut détruire, comme des châteaux de cartes.
Stone, le monde est stone, le monde puse et il est con. Viens pas me secourir, venez plutôt m'abattre pour m'empêcher de souffrir. J'ai la tête qui éclate, sans mon cœur, sans rancœur, pour saisir. Je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir, et me laisser mourir, et laissez-moi partir, et laissez-moi partir. Ce sera moins souffrant pour tout le monde.